Le contrat entre le gouvernement congolais et le FMI pour booster plusieurs secteurs de la vie des Congolais n'a pas jusque-là produit des effets escomptés sur le terrain. Approché par votre rédaction, l'expert en économie, le professeur Dadi Saleh, note que le crédit alloué à la note que le crédit dont est bénéficiaire la RDC ne lui avance pas. La vraie question qui se pose, est-ce que ça peut aider la République démocratique du Congo de sortir de ces trous, de sortir du fait qu'effectivement l'économie est dépendante, du fait qu'effectivement que la croissance ne permet pas effectivement aux Congolais de bien vivre et effectivement tous les problèmes de malnutrition, tous les problèmes sociaux que la République démocratique du Congo vit. Je suis désolé de penser qu'en grande partie des exigences de ces programmes-là de la FMI et de la Banque mondiale ne nous font pas arriver au résultat parce qu'il y a trop d'exigences et trop de conditions, ce qui fait que nous faisons leur programme plutôt que faire des programmes que nous voulons faire. L'expert en économie encourage la RDC à dépendre d'elle-même et se constituer des outils nécessaires pour sa production. Nous, avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kelatuso Sangemo Situji Kebela, nous devons dépendre de nous-mêmes. Quand nous dépendons de la FMI, nous dépendons de la Banque mondiale, eh bien, en grande partie, ils ont leur objectif. Parce que ces grandes organisations de Bretton Woods, on doit bien comprendre qu'ils dépendent des grandes organisations des Nations Unies et ils ont leur objectif économique. C'est une mauvaise formule de dépendre des organisations de la FMI plutôt que dépendre de nous-mêmes et nous créer notre propre économie. On peut se sacrifier pour un temps, c'est-à-dire qu'on aura peu, ça c'est sûr et certain, mais on va se constituer les outils nécessaires pour la production de la République démocratique du Congo. Ça peut se faire par des systèmes industriels complets. C'est un peu du néo-mercantilisme, mais où les systèmes industriels complets, où on va même se sécuriser. Parce que dès qu'ils contrôlent notre système économique, c'est-à-dire qu'ils contrôlent aussi notre économie et notre sécurité. Pour rappel, le FMI a accordé à la RDC un fonds de 2,8 milliards de dollars américains au terme du contrat signé entre les deux.